Je tenais, en ce début de vidéo, à faire un petit disclaimer avec une petite musique d'ambiance pour nous mettre, évidemment, dans le ton de la vidéo, parce que sans musique, il n'y a pas de tempo, même si je peux te faire de la batterie. Mais j'en ai pas, du coup, ça n'aurait fait aucun son. Mesdames, messieurs et toute autre personne regardant cette vidéo, tu dois supposément te dire devant ton écran, mais attends, je l'ai vu tourner la réaction, il n'était pas du tout ici. Qu'est-ce qu'il se passe? Sachez, et je vais vous le prouver, même si je n'ai pas forcément besoin de prouver quoi que ce soit, même si là, avec ce fond d'écran, vous n'allez pas vraiment voir, mais en gros, on est... Oui, non, vous ne voyez rien, mais nous sommes le mardi 9 juillet et il est 16 h, ok? Donc, tu vas me dire, bah, tu n'as pas vu le trailer, puisque le trailer est sorti le 11. Au moment où tu regardes la vidéo, oui, parce qu'en fait, eh bien, je prends de l'avance sur le possible trailer qu'on aura, normalement, donc, jeudi. Et si la vidéo sort, c'est que le trailer est sorti et que je vais pouvoir vous en parler avec, alors pas forcément des spoilers puisque je n'ai pas vu le trailer, mais en tout cas parler notamment d'un élément du film qu'on devrait avoir dans le trailer, donc je prends de l'avance et j'espère qu'on l'évoquera dans le trailer parce que sinon... Cette vidéo, je ne dirais pas qu'elle ne sert à rien puisqu'elle est très utile en soi par rapport à la compréhension du personnage que je vais évoquer dans cette vidéo, mais disons qu'il est vrai que ça aurait été mieux si on avait un visuel du personnage, même si il y a 99% de chances qu'il apparaisse, au moins d'une certaine façon, dans le trailer. Donc, le disclaimer, et j'en suis confus, était long, mais en tout cas, il était nécessaire. On va pouvoir enfin parler du film Captain America Brave New World qui... Je vous le rappelle, sort le 14 février 2025, alors supposément le 12 en France. Quoi qu'il en soit, un trailer maintenant, c'est un petit peu tôt, est-ce qu'on l'a aimé ou non? N'hésitez pas à aller voir la réaction, que je n'ai pas encore tournée, mais tu as compris le principe. On va parler donc de ce film-là, puisque nous savons d'ores et déjà que Harrison Ford, le grand, l'illustre Harrison, interprète de son côté, dans ce film-là, le général Ross, qui par ailleurs devrait être le président. Et on va évoquer ce personnage-là avec, justement, toutes les connaissances qu'on a et de préciser pourquoi ce personnage est central et n'est pas mis comme ça, comme un cheveu sur la soupe, dans ce film-là, pour dire « Ah voilà, il y a un nouveau Hulk ». Parce qu'on va y venir, parce que pour ceux qui ne le savent pas, le général Ross, dans certains comics, c'est le Red Hulk, d'accord? Donc un Hulk bien vénère. Par ailleurs, il y a quelqu'un qui a dessiné le Red Hulk façon comics avec la possible tête d'Harrison Ford dessus, donc ça c'était plutôt sympathique. Donc oui, le général Ross, c'est le Red Hulk, mais sachez que ça n'a pas été mis ici au hasard, parce qu'en fait, avant du coup l'acteur qu'on a évoqué, donc Harrison Ford, il y avait William Hurt, malheureusement décédé, qui interprétait le personnage depuis l'incroyable Hulk, et vous allez comprendre qu'en fait, encore une fois, tout a été pensé, même si on suppose que Marvel va dans des contrées obscures où on se dit « Non mais attends, là ce n'est pas forcément cohérent » ou « Pourquoi est-ce qu'ils mettent ça ici ?» Eh bien sachez qu'en tout cas, concernant le Red Hulk, c'était censé arriver à un moment donné. Dans un premier temps, donc, comme je viens de vous le dire, en 2008, on a l'incroyable Hulk. Ce qui est intéressant, c'est qu'entre l'incroyable Hulk et le deuxième film dans lequel il apparaît, il y a 8 ans, donc entre l'incroyable Hulk et Captain America Civil War. Et il y a une raison, ou en tout cas plusieurs raisons, mais on va évoquer certains éléments, c'est que l'incroyable Hulk était une coproduction Paramount Universal. Paramount qui avait donc les droits du MCU, aujourd'hui c'est Disney, et de l'autre côté, on avait Universal qui possédait les droits de Hulk, d'accord? Donc on était un petit peu sur une sorte de coproduction semblable à ce qu'on a du côté de Spider-Man, du côté du MCU, tu vois? Ce sont deux studios qui travaillent ensemble pour produire un film, et qui fait partie d'un ensemble de films, parce que oui, encore une fois, Universal possède, peut-être encore aujourd'hui, ou pas, on n'a pas encore la teneur de ce genre d'informations, mais en tout cas, a priori, les droits seraient revenus à Disney par rapport aux 15 ans qui seraient écoulés entre le moment de la sortie du film L'Incroyable Hulk et du coup 15 ans plus tard parce qu'il y avait un contrat qui le stipulait, bref. En tout cas, à l'époque, c'était Universal Paramount. Du côté de Civil War, c'est Disney. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis L'Incroyable Hulk jusqu'à Civil War, aucune mention à ce qui a été évoqué, ou en tout cas utilisé dans L'Incroyable Hulk, n'a été utilisée, pour le coup. Hormis le fait qu'on te dise qu'il a démoli Harlem dans Avengers. Mais sinon, l'acteur a changé, on ne te parle pas du tout de Betty Ross, ni du Général Ross, ni du leader, ni de l'Abomination. Tous ces éléments-là
n'existe plus. Et on peut se poser la question, mais pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ils n'avaient pas les droits d'utiliser Hulk comme bon leur semblait, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas de film Hulk, parce que Paramount, à l'époque, parce que Universal, peut-être encore aujourd'hui, donc il y avait tous ces aspects-là. Cependant, on a Captain America Civil War, dans lequel le général Ross n'est plus général, mais une sorte de secrétaire d'État, d'accord? Donc il n'est plus vraiment sur le terrain, mais interagit notamment avec la politique. Et on peut se poser la question de, mais en fait, à ce moment-là, vu que c'est une autre fonction, on aurait très bien pu avoir un autre personnage en lien avec la politique. Pourquoi l'avoir ramené lui? Encore une fois, il faut savoir que dans les comics, il est le Red Hulk, donc à mon sens, depuis Civil War, ils ont l'envie de développer cet aspect-là. Parce qu'à chaque fois, on ne le voit qu'un tout petit peu, sauf dans l'incroyable Hulk. Parce que oui, en 2016, dans Captain America Civil War, eh bien, c'est un peu lui qui est l'investigateur de la séparation des Avengers. Donc encore une fois, il peut paraître comme étant un antagoniste de très loin. Dans Avengers Infinity War, il est encore une fois celui qui va essayer, entre gros guillemets, avec ses moyens, c'est-à-dire zéro, d'arrêter Captain America de sauver le monde. Et ensuite, dans Avengers Endgame, il a une toute petite apparition à l'enterrement de Tony Stark. Sachant qu'on le revoit également en 2021 dans le film Black Widow. Ça fait quand même beaucoup. 2016, 2018, 2019, 2021. Pour un personnage qu'on n'avait pas vu depuis 8 ans. Pourquoi le ramener ici et le ramener de manière récurrente? Et encore plus, pourquoi le mettre dans Captain America Brave New World en tant que président? Et ça, à mon sens, c'est hyper intéressant parce que ça vient totalement détruire tout ce qui a été fait du côté de Secret Invasion. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas vu le trailer. Mais, en tout cas, dans le film, il devrait être l'entraîneur, n'importe quoi. Le président des États-Unis, donc il change encore de statut pour être encore plus haut au niveau de la puissance politique. Et ce qui est notamment extrêmement intéressant, c'est que dans Secret Invasion, on a déjà un président. Donc, comment est-ce que ça va s'organiser? Est-ce que l'ancien président de Secret Invasion va avoir une connexion avec ce film-là? Est-ce que ça va faire en sorte que c'est comme si Secret Invasion n'avait jamais existé, puisque je vous rappelle que c'est quand même une série, même si ça aurait été beaucoup mieux en film, mais c'est une série qui est censée donc amorcer un certain nombre de plots, entre guillemets, dans l'histoire, dans l'intrigue du MCU, donc on pouvait se dire, on va le revoir. Eh bien non, on le change. Ce qui n'a aucun sens, encore une fois, avec Secret Invasion. Mais donc, le build-up est logique. Il fallait le voir à un moment donné. Alors j'entends qu'un film tel que Captain America Brave New World ne soit pas le film où tu te poses la question de « mais est-ce que je verrai le Red Hulk ?» Bien sûr que non, ce n'est pas la première chose à laquelle tu penses. Quand tu penses au Red Hulk, à un film sur Hulk. Encore une fois, les droits, c'est compliqué. Donc, le personnage sera extrêmement important. Je ne pense pas qu'il mourra. Je pense que le Red Hulk va rester au fur et à mesure du MCU. Alors, pas forcément extrêmement longtemps, puisqu'il faut rappeler quand même qu'Harrison Ford, il frôle la 80aine, même si, bon, il n'y est pas encore, ou alors il y est déjà, j'en sais rien, mais en tout cas, il n'est pas si jeune que ça. Tu vas me dire, oui, mais le Red Hulk, en vrai, c'est du... Enfin, il faut le modéliser, etc. Donc, en vrai, ce n'est pas vraiment lui qui l'interprète, ou en tout cas, il pourrait prendre un autre acteur pour faire la motion capture. Oui, forcément, je pense qu'ils partiront là-dessus. Mais en tout cas, il n'est pas lâché comme un cheveu sur la soupe. Je ne suis pas le fervent défenseur de Captain America Brave New World. Je ne sais pas si j'ai aimé le trailer ou non, pour l'instant en tout cas, puisque la vidéo est déjà sortie, donc vous le savez, mais moi, je n'ai pas encore vu le trailer encore une fois. Donc, on ne sait pas vraiment sur quel pied danser, on va dire. Mais ce personnage-là est extrêmement important par rapport à la politique. Donc le côté de est-ce qu'il va y avoir une différence entre les super-héros et les humains qui va être mise en place par son parti, possiblement, comme il l'avait fait dans l'incroyable Hulk, comme il l'avait fait dans Civil War, comme il l'avait fait dans Infinity War et comme il l'avait fait dans Black Widow, peut-être, sachant qu'on sait qu'il est en plus gravement malade, donc oui, il va peut-être s'injecter, il va peut-être être la première personne à être cette nouvelle forme de super soldat et ça va peut-être dégénérer. Je ne sais pas si on le verra dans le trailer. Je ne sais pas. J'espère qu'on aura au moins peut-être un œil rouge, tu vois, pour te dire « Waouh, il est là, ça va être incroyable, on va tous avoir des frissons, ça va être génial. » Je ne sais pas. En tout cas, encore une fois, je ne suis pas le fervent défenseur de ce film-là. Je me dis que ça peut être un film plutôt sympa, en tout cas, à première vue, avec les informations qu'on a. Peut-être que lors de la réaction, je me suis chié dessus.
On ne sait pas, ça peut arriver à tout le monde, bien sûr. Donc on verra. En tout cas, oui, le Red Hulk est extrêmement important parce qu'encore une fois, il n'est pas placé là au hasard. S'ils l'ont mis là, c'est qu'il y a une raison. Et encore une fois, je ne pense pas que ce soit le méchant que d'un seul film. Je pense que oui, il va peut-être se faire arrêter, stopper, etc. Mais je pense que non, il ne mourra pas et qu'on reverra le Red Hulk. Sachant encore une fois qu'il y a un aspect encore plus personnel par rapport à ce personnage, c'est que Betty Ross est de retour également dans ce film-là. J'ai l'impression qu'encore une fois, tous les personnages qui gravitent autour de Hulk sont dans le film Captain America, mais sans Hulk. Donc c'est un petit peu dommage, mais on verra ce qu'il en sera. Peut-être que Hulk sera véritablement dans le film, même s'il y a pas mal de gens qui disent que non. Mark Ruffalo avait dit oui, oui, je serai dans le film, mais a priori, il aurait mal compris la question. Bref, ça va être assez intéressant. En tout cas, même de voir un combat entre Sam Wilson qui aura un nouveau costume fait de vibranium et donc le Red Hulk qui lui de son côté, bon bah ça sera le Red Hulk quoi, sachant qu'en plus de ça, attention spoiler, il devrait être enflammé à un moment donné. On verra ça, sachant que c'est le cas dans les comics, hein. Quand il est très énervé, il dégage de la fumée, voire des flammes autour de lui, et ça peut être très stylé. J'espère que ça ne sera pas kitsch, et j'espère qu'on va nous en donner pour notre argent, et que l'action sera mise en valeur dans ce film-là, et dans les premiers trailers que nous aurons. En tout cas, je vous remercie encore une fois grandement d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Bref, vous faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire d'apprécier la vie, et à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. Et on va continuer à parler de Marvel, parce que là, en plus d'Agatha, en plus de Captain America, bientôt on a Deadpool, bientôt on a la Comic-Con, bientôt on a la D23. Ça va être une dinguerie, et la hype commence un petit peu à remonter.